tout de suite. Le journal. L'eau coule de nouveau à Kapata, un ouf de soulagement pour la population. Des bidons jaunes sont visibles. Le frais de la fiche EO1 est fixé à 25 000 francs congolais dans toutes les écoles. Cette décision est issue d'une réunion que le prophète a tenue avec son comité provincial et les gestionnaires des écoles. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. La célébration de la journée mondiale du tourisme a été factueuse au Lualaba. En cette journée, le rond-point de l'indépendance et Mouangéji ont abrité les différentes manifestations avant de chuter à la plage Katebi. Les danses folkloriques ont habillé la journée. Elle a eu pour thème le tourisme et la transformation numérique. Prince Timothée Odia. En cette première journée, c'est d'abord la place de l'indépendance qui est à l'honneur. Autorités provinciales, touristes nationaux et internationaux sont bien présents. Dans son allocution, le ministre provincial du tourisme a mis l'accent sur les merveilles que regorge les Lualaba. C'est ici pour moi l'occasion de louer les efforts fournis par le chef de l'exécutif provincial qui n'a ménagé aucun effort pour, d'une part, réhabiliter le site touristique existant, mais abandonné, tel que le cimetière du soldat inconnu, l'espace Kadogo rappelant la libération de notre pays de la dictature de la Deuxième République, les plages de Katebi et Ouansela au bord du fleuve et le rond-point Mouangéji, etc., etc. D'autre part, la création de nouveaux sites tels que le rond-point de l'indépendance, le barrage de Boussanga en partenariat avec la société Sigohydro. Place de l'indépendance, toute une histoire de la RDC y est. Les explications sont fournies aux hôtes du Lualaba pour la bonne compréhension. Le tourisme, c'est aussi la danse et la musique culturelle. Le rond-point Mouangéji a été également visité avant l'embarquement pour Katebi. Parlons toujours de cette célébration. Plusieurs activités étaient prévues pour cette première journée. Des personnalités de la province ont émis leurs réflexions sur le tourisme qui devrait être un secteur utile pour le développement de la province. On les écoute. D'organiser tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pour donner le goût à tous ceux qui veulent investir, qui ont de l'argent pour investir, de venir investir dans le secteur de l'hébergement, dans le secteur de transport, dans le secteur de restauration, et cela fera un plus dans le domaine touristique parce que nous avions souffert d'un déficit criant par rapport aux structures d'accueil. Le secteur de tourisme est un secteur plus important, le lendemain meilleur, mais il nous appelle à mettre en jeu beaucoup de moyens, beaucoup de méthodologies, beaucoup de stratégies pour que nous puissions d'abord avoir un personnel suffisamment formé, très bien formé. Ensuite, essayer d'encadrer les personnels qui ont la volonté de créer des sites touristiques, qui ont la volonté d'intervenir, n'est-ce pas, dans les secteurs touristiques. Et enfin, essayer de créer un lien, n'est-ce pas, de corrélation entre la population, les gouvernants et les secteurs touristiques. Je vous affirme qu'il y a des avancées très importantes parce que la province du Lualaba est caractérisée par les mines. À ce jour, les mines sont épuisables et que pour le gouvernement en place, on a estimé que le tourisme peut remplacer les mines. Et c'est comme ça, la province du Lualaba a voulu propulser le secteur du tourisme. Et c'est dans ce sens
que le tourisme peut couvrir les besoins de la population malalaise. Au niveau des affaires foncières, nous avons des titres. Comme vous le savez, la conservation des immobiliers est reconnue par ceux qui représentent l'État, qui livre les documents attitrés. Et aujourd'hui, à notre avènement au gouvernement provincial, nous avons produit des titres d'espace sécurisé que nous livrons à tous ceux-là qui en demandent. Lorsque nous limitons un espace comme celui-ci, appartenant à GPM, il y a des titres qui accompagnent. Et ces titres-là, l'État reconnaît à GPM que tel espace est, n'est-ce pas, exploité par cet opérateur touristique. Après quelques jours de pénurie, l'eau coule de nouveau au robinet de la cité de Kapata à Kolwezi, où des files d'attente se sont observées. Pour le moins informé, la solution est le bain dans le lac, où certains y coulent lessive. Emmanuel Casco. C'est nullement pas un festival de bidons jaunes à ces points d'approvisionnement d'eau de la cité Jekamine Kapata. Les habitants sont venus à la recherche de cette denrée vitale devenue rare depuis un laps de temps dans cette cité. Nous souffrons beaucoup à cause des coupures d'eau. Ça fait 3 jours qu'on n'avait plus d'eau au robinet. Les gens ont souffert. Les uns sont parvenus à boire de l'eau de puits. D'autres se sont lavés à la rivière. Nous avions totalisé 3 jours sans eau. Ce n'est que hier qu'on a enfin trouvé de l'eau. Le taux de dessert est inférieur à la demande en eau. Pourtant, l'eau c'est la vie. Kapata est une ancienne cité des agents Jekamine où il faisait jadis beau vivre à cause de meilleures conditions facilitées par la générale de carrière et de mine Jekamine. Mais depuis l'opération LVM, toutes les maisons ont été vendues aux agents et par conséquent, la Jekamine y a arrêté ses interventions. Le rétablissement d'eau dans ces coins de la ville après quelques jours a été un ouf de soulagement pour les habitants. Le directeur de la province éducationnelle du Lualaba a tenu une réunion ce jeudi à son bureau avec les membres de son comité et les gestionnaires des écoles. Parmi les points figure la fixation des frais des fiches EO1, communément appelées souches. Elise Assoumani. Dans le bureau du Proved avec son comité provincial, ce sont des décisions des grands enjeux qui sont prises. Qui veut aller loin ménage sa monture. Garder le cap de l'examen d'État, c'est leur point de mire. Parmi les décisions, celle pécuniaire. Nous avons discuté ensemble avec le comité provincial pour trouver les montants que les candidats doivent payer pour avoir 3 fiches et 0,1 par élève. Le montant est de 25 000 francs congolais par élève. Ces décisions ne sont pas unilatérales. Tous les membres du comité provincial se sont accordés quant à ce. Elles sont coercitives. Le message que nous pouvons lancer aux responsables des écoles, soit aux chefs d'établissement scolaire, des institutions scolaires, secondaires, c'est de mieux vouloir respecter les instructions. Ceci a été vraiment, les montants dont nous sommes en train de vous parler, a été vraiment arrêté de commun accord avec tous les membres du comité provincial. À leur niveau, c'est quelque chose de mieux vouloir appliquer ces instructions et demander aux parents et aux élèves, disons aux parents via leurs élèves, de payer ne fût-ce que les 25 000 francs concernant les fichiers E01, soit les sushis. Il est demandé aux chefs d'établissement de veiller à la bonne formation de leurs élèves finalistes. Le pont reliant Kassaji à Dilolo, Kolwezi à Dilolo sur la rivière Lolo-Lukoshi s'est écroulé ce matin vers 5 heures. Ce pont était prévu pour des charges qui ne pouvaient pas excéder 30 tonnes, mais il y a des camions qui y passent avec des charges de 60 tonnes. Voilà les causes qui ont fait écrouler ce pont. Suivant Jacques Capin qui était sur place. Le pont Lukoshi, j'étais sur la rivière, pourtant le même nom, s'est écoulé depuis la nuit de ce mercredi à jeudi. Selon les personnes que nous avons contactées, il s'agit d'un grand camion remorque qui transportait des conteneurs. Quand le camion est arrivé au niveau du pont, et le pont posait des petits problèmes, c'est comme ça que le pont s'est effondré. Et pendant que nous parlons là, les camions se trouvent déjà dans l'eau. Le passage des personnes et de leurs biens est bloqué depuis ce matin. Et les gens qui viennent de Kassaji par véhicule sont obligés de stationner là-bas pour que notre véhicule fasse jonction de ce côté. C'est comme ça que se passe la situation. Nous n'avons pas encore eu de précisions par rapport à cette soirée ici, mais jusqu'au petit matin, on m'a dit
dit qu'il y avait un grand embouteillage. Et en termes du bilan, on nous apprend que le chauffeur a été tiré du véhicule sans problème, mais la personne qui l'accompagnait est introuvable jusqu'à présent. Oui, il faut signaler que ce pont-là est sur la nationale numéro 39. Et en tant que tel, la route Kolosi-Dilolo est une route d'une importance capitale, surtout pour le moment. Il y a les minéraux qui sont en train de partir de Kolosi jusqu'à l'étranger, en passant par Dilolo. En plus de ça, il y a des transporteurs qui sont en train d'opérer sur cette tronçon-là. Et à partir du moment où il y a cet incident, la population est vraiment en difficulté. Et on espérait à ce que les travaux de réfection de la route puissent commencer après que le gouvernement ait été dépassé ici au mois de juin. Mais jusque-là, il n'y a rien. Le signal n'a pas encore été amorcé. Et depuis un certain temps, ce pont était en train de bouger. Il présentait beaucoup de dangers. Nous, on espérait qu'à travers ces travaux, le pont aussi allait être revu. Mais hélas, jusqu'au moment où nous parlons, voilà la situation qui se passe sur le terrain. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur www.wangu.info.